Rebonjour Rachel, parce qu'on s'est croisés tout à l'heure. Ça fonctionne? Ça fonctionne super bien. Super. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup de venir. Donc, en fait, ça fait près de 20 ans que tu t'engages en faveur on va dire, de la chose nautique et Oui. dans le nautisme. Il faut qu'on te connaisse un petit peu mieux. Et justement, est-ce que tu peux nous dire quel est ton lien justement au nautisme? Oui, ben, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, je pense qu'il y a vraiment eu transmission parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille de marins. J'ai connu mon arrière-grand-père qui était Terre-Neuve, puis ensuite officier de marine. J'avais un grand-père qui était chef mécanicien sur les transats, et puis mon père, c'était le plaisancier. Donc ma grand-mère avait l'habitude de dire que dans notre famille, il y avait toutes les marines. Et je pense que j'ai vraiment eu la chance de bénéficier de cet héritage, en fait. Et dans les missions qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment de faire vivre et continuer à transmettre cet héritage. Le deuxième aspect, un petit peu sur, je pense que sur le parcours de création du lien à la mer, c'est vraiment l'expérience et la pratique. Et mon père m'a fait naviguer de 0 à 18 ans en Manche, toute l'année, par tous les temps. Donc, j'avais pas vraiment le choix. Et puis, C'était bien quand même. pas toujours. Pas en décembre. Enfin bon, mais en fait, ça fait partie de l'expérience parce qu'à un moment donné, on se rend compte que le vent, le sel, la mer, tout ça, ça vous rentre dans la peau. Et en fait, on se rend compte qu'on vit une expérience qui est physique, qui est corporelle, qui est sensorielle. Et en fait, j'en discutais avec un entraîneur à Lorient qui sélectionne les enfants. Et il dit que c'est ça qu'il observe, en fait. Dans les gamins qu'il va sélectionner, il va sélectionner ceux qui ont passé ce ressenti sensoriel, hein. Donc, ça fait un petit peu écho à ce qui était dit lors de la première intervention. Il y a vraiment ce lien physique, émotionnel, sensoriel qui se crée. Moi, j'ai vraiment besoin d'être dans l'eau ou sur l'eau une fois par semaine. Et puis, j'essaye de voir la mer tous les jours. Et j'ai été un petit peu marquée par la première intervention parce que moi, j'ai eu une maladie neuro qui demande d'activer le système parasympathique. Donc, en fait, d'être bien. Et puis, ça avançait pas. J'étais en centre de rééducation, mais plutôt sur Rennes. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ben non, moi être bien, c'est la mer. Et en fait, j'ai passé 4-5 semaines dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Et ça a été le début de la guérison. Bon, Pascal, je vois que Pascal Voilà, mais c'était a- vraiment ça. a des C'était témoignages en direct. ouais, Voilà, parfait. activer le système neurosympathique, enfin, le parasympathique. Enfin, voilà. Donc, un héritage, une transmission, une pratique, et donc tout cela a également influé, j'imagine, ton rapport à l'océan, à la mer, et également, donc cela a conduit à avoir des expériences professionnelles dans le domaine de la mer et du nautisme. Bah oui, c'est vrai que en fait, quand j'ai eu l'opportunité de travailler, enfin, c'est vrai que dans le cadre de mes études, j'avais commencé avec le droit maritime international. Et puis alors j'ai eu un parcours qui peut paraître un peu en zigzag, mais en fait qui est assez varié. Mais le fil rouge, je crois que c'est vraiment l'engagement pour les océans. Donc, bon, grosso modo, moi, j'ai commencé à un bureau des Nations Unies à Malte en travaillant pour le PNU et l'Organisation maritime internationale. Dès 2001, en travaillant sur un code pour la prévention de la pollution liée aux navires de plaisance. Donc, voilà, j'étais déjà sur le sujet. Ensuite, j'ai fait 2 ans au siège à Londres. J'ai fait un peu de ship arrest à Barcelone. Je suis retournée en France pour travailler sur les dossiers développement durable et environnement de la Chine. Et puis après, ça a été Tara Océan en coordination internationale. Et Tara Océan, c'est vrai que c'est une expédition tout à fait exceptionnelle parce que c'est 3 ans de recherche scientifique et on a pu constituer la plus grande collection d'échantillons marins au monde, quoi. Après, il y a eu un petit peu la Nouvelle-Zélande, un peu grâce à Tara. Et là, c'est la découverte de la culture maritime polynésienne du Pacifique. Et là, c'est magique aussi. C'est, Ouais. J'imagine, voilà, les frontières entre culture et nature qui s'estompent aussi.
Ah bah là, c'est holistique. Là, on fait partie d'un grand tout. L'affect au niveau qu'ils ont pour les océans est très, très différent dans le Pacifique. Bon, maintenant, on assiste en Occident à ce qu'on appelle un tournant pacifique, c'est-à-dire que d'affect négatif où l'océan était violent, mangeur d'hommes, il était vécu comme un espace à conquérir. Aujourd'hui, on voit bien qu'à partir des années 70, avec des gens comme Carson, tout ça, qui déclarent «Je suis la mer», voilà, ces affects ont changé, mais bon, à voir si ça s'est vraiment inscrit dans la société, quoi. Donc nous avons donc une Rachel qui est voilà, issue de la mer, qui le vit totalement dans toute sa personne, qui a pratiqué, qui a d'ailleurs même été reconnue chevalière de l'ordre de mérite maritime pour ses actions. Et donc là maintenant, aujourd'hui, maintenant que le membre de l'équipage commence à te connaître, ce que tu proposes dans l'action collective en matière de maritimité et de nautisme pour la Bretagne, c'est tout un programme qui s'appelle Éco-Naviguer, il me semble. Donc peut-être peux-tu nous dire concrètement, en quoi ce que c'est et ce que tu proposes. Ouais, je vais faire une petite introduction aussi sur deux grands axes qu'on retrouve dans le programme Éco-Naviguer. Deux axes qui me paraissent importants, c'est le lien à l'océan, on en a parlé, et puis aussi l'agir ensemble. Alors au niveau du lien à l'océan, pour ma part, ça a été le grand message que l'océan est le poumon bleu de la Terre. Il y avait une envie de bien faire comprendre au public qu'on était en lien avec la microbiodiversité océanique. C'est une respiration sur deux. Et l'écologie, ce n'est pas forcément quelque chose de militant, hein. C'est une science, et c'est la science des interactions entre les êtres vivants. C'est de mieux connaître les autres êtres vivants qui nous permettent de l'être également. Et c'est vrai qu'on pourra faire toutes les techs qu'on veut. Donc, c'est bien d'améliorer tous nos process et tout ça. Si on n'arrive pas à maintenir la microbiodiversité, enfin, les vers de terre, comme disait Hubert Reeves, lui, c'était son truc. Attention, il faut sauver les vers de terre. Ou le plancton, simplement pour respirer, ça va être compliqué. Un autre aspect, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on peut agir, comment on peut se mobiliser en tant que citoyen. On est souvent surinformé. Enfin, on connaît toutes les catastrophes écologiques, mais on est au-delà du tri, des éco-gestes et tout ça. Des fois, on est un petit peu démunis. Donc, en fait, il y a une réflexion qui est faite autour de l'idée que l'océan est un bien commun pour permettre à tout le monde, aux citoyens, de s'approprier concrètement la gestion et la gouvernance des espaces ou des ressources maritimes. Donc, un commun, on va dire que c'est 3 briques. C'est une ressource ou un espace, c'est une communauté ou des communautés qui se réunissent pour définir en fait les règles d'usage de cette ressource sans jamais l'épuiser, sans jamais la détruire, de manière tout à fait durable. Et je pense que c'est un concept vraiment intéressant pour aller ouais, voilà, au-delà des éco-gestes, pour vraiment avoir une éco-citoyenneté, quoi. Et donc le programme Oui. que tu proposes et que tu réactives, Econab. Alors c'est un terme, Alors, il faut revenir sur la slide d'avant, s'il vous plaît, si ça ne vous voilà, embête pas. Voilà, le merci. programme Éco-Naviguer. Oui, alors depuis 2019, je m'occupe de ce programme. Il existe depuis 2013. Il a été soutenu depuis 2013 par l'Office français de la biodiversité. Ses objectifs, c'est la réduction des impacts du nautisme, son développement durable et la transition environnementale et énergétique du nautisme. Donc, en 2013, il s'adresse uniquement aux gestionnaires d'aires marines protégées. Il y a des projets pilotes sur les thématiques de l'éco-navigation qui sont organisés dans des AMP. Et ensuite, il y a un retour d'expérience qui est fait vers l'ensemble des gestionnaires d'aires marines protégées, c'est-à-dire environ 350 personnes en outre-mer et en métropole. Aujourd'hui, après 2019, le programme s'est élargi. Le cadre est plus large. On n'est plus uniquement mandaté sur les aires marines. On travaille sur l'ensemble des eaux françaises, que ce soit en métropole ou en outre-mer. On accueille aussi l'Université de Bretagne Sud, hein, qui nous rejoint, ainsi que l'Université de Montpellier. Et puis, aujourd'hui, l'idée
du programme au niveau de ces acteurs. C'est vraiment de travailler en réseau. On travaille avec à peu près 1000 acteurs, que ce soit aussi bien les gestionnaires d'aires marines protégées, les gens de l'OFB, les agences et des services de l'État. Et puis, on a essayé vraiment de s'ouvrir davantage à la filière nautique, en allant vers les centres de formation et aussi, là, vraiment vers les entreprises qui proposent des écotechnologies. Et alors, j'ai vu tout à l'heure la slide de Econav, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on connaît pas mal en Bretagne. Oui, oui, tout à fait. En fait, historiquement, le programme est porté par une association qui a été créée en 2010 qui s'appelle Econav. Elle a été créée à l'époque par l'Agence des aires marines protégées, la région Bretagne, l'ADEME et la Fondation Hulot. Et en fait, c'était elle qui portait le programme Éco-Naviguer. Ensuite, ça s'est un peu dissocié. Et là, c'est vrai que cette année, on a quelque chose d'important qui se passe. C'est-à-dire qu'à force de travailler avec de nombreux acteurs, dont les entreprises, on veut vraiment reformaliser ce réseau pour qu'il soit encore plus efficace dans les missions qu'on a évoquées. Et sinon, en fait, le programme, c'est un programme d'action assez vaste. Il se renouvelle là tous les 18 mois à peu près. Là, on est sur une temporalité de 2024, juin 2025. Donc, vous pouvez retrouver tous les travaux du programme sur le site web. On a aussi un LinkedIn et puis une newsletter et une chaîne sur laquelle vous allez pouvoir retrouver vraiment tous les événements du programme. Ensuite, on a des actions qui sont en continu, de la newsletter, de la veille, de l'animation de réseau. Et puis, on a un événement phare qui sont les rencontres interprofessionnelles. Et ça, c'est vraiment important pour nous parce qu'on va réunir différentes communautés de l'écosystème du nautisme autour d'une question technique. Ça a commencé avec les navettes touristiques à passagers et la sensibilisation. On a fait une édition sur les mouillages de moindre impact. On a fait une édition sur les écotechnologies et l'innovation dans le nautisme. Et la dernière, c'était on a interrogé les ports et les mouillages comme relais de l'éconavigation. Et cette année, on va être vraiment sur la sensibilisation des pratiquants. Cette année, on a vraiment envie de travailler avec toutes les associations de pratiquants ainsi que les clubs nautiques. Donc, on va se rapprocher vraiment d'institutions parce que l'idée, c'est au-delà des événements. Hein, faire un événement, c'est sympa, mais il faut vraiment créer des synergies et puis qu'on puisse travailler ensemble après. On a un volet plus science aussi où on propose des webinaires techniques. Donc, le prochain, ça sera bruit et propulsion. On va faire d'ailleurs un groupe national thématique sur cette question-là. On est en préparation d'une thèse sur les anti-fouling pour tester efficacité et impact des différentes solutions anti-fouling. Ça va être aussi important. Et puis, on a une petite carto de la R&D par les organismes de recherche. Enfin, plein de choses. Donc, je vous invite à nous suivre. Et puis, tous les rapports, tous les travaux, c'est accessible, c'est financé par du public. Donc, c'est vraiment pour le plus grand nombre. Bon voilà, donc vous avez vu, on me fait signe qu'il faut que qu'on Ouais. aille vite. Donc Ok. vous avez vu l'offre de service entre guillemets d'une démarche partenariale, collective et qui s'inscrit dans une dynamique qui est la dynamique de la Bretagne autour du nautisme. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Il y a donc une dernière, tu engages à, Ouais. à rejoindre. Alors, j'ai 2 appels à faire. Voilà. C'est-à-dire qu'avec avec le renouvellement des CONAV, on va remettre en place un réseau de la Green Tech dédié au nautisme. On est en train de consulter les entreprises et les acteurs pour bien définir les besoins auxquels peuvent répondre ce réseau. Et l'autre aspect, c'est qu'on va remettre à jour le grand livre des solutions. Donc, toutes les entreprises qui proposent des solutions plus environnementales pour le bateau et ses équipements, on les invite aussi à nous faire signe. Merci beaucoup à toi, Rachel. On t'applaudit et on te remercie beaucoup.
Et puis donc, bah voilà, donc, à la voix, contactez le réseau et contactez Rachel.